Alors, shalom, 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 shalom. Ce matin encore, nous allons étudier la parole de Dieu. Nous allons lire quelques passages. Et c'est toujours Bible ouverte, comme j'ai commencé à vous le donner. Nous sommes aujourd'hui 17h04-2020, mois d'avril. Voilà, on va lire le texte du jour. Luc, le chapitre 18, on va lire du verset 1 au verset 7. La Bible dit ceci: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge unique. Verset 7 pour terminer. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Waouh, une grande question. Voilà, ce matin, il est question de la prière d'importunation, la prière sans arrêt. Et Jésus, notre Maître, a pris une parabole pour pouvoir réellement encourager les disciples et dire à tous ceux qui l'entouraient en son temps de ne même pas cesser de prier, qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et ce matin, je prends ce passage de la Bible pour encourager quelqu'un. La Bible dit qu'il y avait un juge qui, en réalité, n'avait d'égard pour quelqu'un, ne considérait personne, ne connaissait pas Dieu. Et il y avait aussi une veuve. Quand on parle de veuve, on parle de quelqu'un qui a des difficultés, quelqu'un qui est sans mari. Et ici, nous voyons que c'est une dame sans secours. Mais la Bible dit que cette femme-là a dû réellement se confier au juge unique et qui a emmerdé au maximum. Emmerder veut dire prière. Elle a persévéré, a toujours touché le cœur de cet homme qui ne craignait point Dieu. Et la Bible dit, à la dernière minute, le cœur endurci, cet homme au cœur endurci a cédé et a répondu favorablement à la femme. Le Seigneur prend cette parabole pour que toi et moi nous comprenions que nous n'avons pas ce privilège ou réellement cette attitude mauvaise de nous arrêter en si bon chemin. Si nous voulons voir sa main agir, si nous voulons voir sa puissance agir, si nous voulons voir réellement sa faveur se manifester à notre endroit. La prière, celui qui arrête de prier, le docteur Yonggi a dit, la prière est la respiration du chrétien. Amen. Voilà. Et donc, la prière est la respiration de l'enfant de Dieu. Nous devons dire également, à partir de ce beau passage, que c'est parce que la femme n'a pas relâché. La femme n'a pas reculé. Elle a vraiment fatigué cet homme-là jusqu'à ce que cet homme-là change d'avis. Et la Bible dit clairement que Jésus dit, entendez-vous ce que dit le juge unique? Il dit, il faut que je réponde à la femme afin qu'elle ne vienne plus m'emmerder, me fatiguer, me rompre la tête. Ce matin, prends courage. Si tu as un sujet, un vrai sujet de prière, ne te tais jamais, ne te tais pas. Lève-toi, reste et demeure dans la prière et Dieu t'exaucera. Frères et sœurs, il est temps que nous prions, surtout en ce temps de pandémie. Il est temps que nous prions. La Bible dit, le Seigneur dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? C'est-à-dire que le Seigneur ne sera pas sourd à ta prière. Le Seigneur ne se taira pas. Le Seigneur ne gardera pas les mains croisées, les pieds croisés. Il va se lever pour toi parce que tu as prié. Demeure béni ce matin et ne te décourage pas. En début d'année, tu as laissé des objectifs. Il est temps que tu te lèves et que tu te souviennes de ces objectifs et que tu pries le Seigneur. Et je crois que mon Dieu t'exaucera et tu lui rendras témoignage. Sois béni et sois vraiment restauré. Que ta vie spirituelle soit restaurée. Que ta vie de prière soit restaurée. Que ta vie de méditation soit restaurée. Que ta vie de communion fraternelle soit restaurée. Mais également, Dieu va t'exaucer. Je te le dis, Dieu va t'exaucer. Reste debout dans la prière. Ne te décourage pas. Ce matin, si tu as entendu cette parole,
Prie avec moi. Et nous avons médité Luc 18, versets 1 à 7. Ouvre ta Bible et commence à la lire. Que Dieu te bénisse. Excellente journée à toi. Au nom de Jésus. Amen.